Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, un flash spécial sur une nouvelle drogue méconnue en France, mais qui fait de plus en plus de victimes, le Malabar. Tout d'abord, un premier témoignage d'une jeune femme qui est dépendante depuis plusieurs années à ce stupéfiant, un témoignage choc réalisé par DJ Couscous. Je mange des Malabars depuis que je suis toute petite. Et au début, tu prends un Malabar comme ça, quoi, pour faire comme tout le monde. Puis des Malabars, t'en trouves partout, dans une boulangerie, dans les grandes surfaces. Tout le monde t'en propose. Et puis, au début, c'est genre tu t'entraînes à faire une bulle, tu testes tes limites. Donc t'en fais une deuxième, puis une deuxième, quoi. Puis t'essaies de faire toujours plus grosse ta bulle, quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que plus tu manges des chewing-gums et plus t'as des problèmes de flatulence. Et ça, c'est un gros problème parce que t'es obligé de t'isoler. Donc ça te coupe du monde. T'as des problèmes relationnels, tu peux pas aller au resto. Là, je suis célibataire, donc je cherchais un copain. Je me suis inscrite sur Mythique, parce que Mythique, c'est quand même un moyen, t'es devant ton ordinateur, t'as pas déjà le regard de l'autre, c'est super important. Et donc j'ai rencontré quelqu'un sur Mythique, on s'est donné rendez-vous, donc je me suis pointée au rendez-vous. Et puis je suis arrivée tellement j'ai stressé, j'ai fait une crise de bulle, on appelle ça comme ça. Et donc la crise de bulle, c'est donc j'ai pris la moitié d'un Malabar, et j'en ai repris moitié. Puis tu sais, après, t'as plus de goût, donc t'en reprends un autre. Et puis tu veux toujours... tu fais une bulle, mais elle n'est pas assez grosse, donc t'en reprends. Puis au bout d'un moment, tu fais ta grosse bulle. J'ai fait ma grosse bulle et le gars, il s'est pointé. Et là, j'ai la honte de ma vie, parce que le gars, il a plus voulu me revoir, quoi. Donc si je témoigne aujourd'hui, c'est pour prévenir les jeunes de ne pas tomber dans cette dépendance. Il faut qu'ils disent non, c'est très important. Parce que sinon, ça va leur bouffer la vie, comme moi, ça me bouffe la vie. D'ailleurs, là, je suis une thérapie, et dans ma thérapie, c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce témoignage, c'est d'en parler, de m'ouvrir, d'arrêter de m'isoler comme ça, chez moi, toujours devant mon ordinateur, ma télé, pas sortir ni rien. Donc voilà. Nous enchaînons maintenant avec la nouvelle campagne de sensibilisation au danger du Malabar, un spot proposé par le ministère de la Santé et les associations anti-Malabar. Nous vous informons que ce projet de loi sera débattu mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Ce flash info est maintenant terminé. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous rendons l'antenne à vous les studios.